populaire occitane, accélérateur de projet, vous présente l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous présente l'interview Objectif News de 18h. Bonjour à tous, merci de nous rejoindre pour le rendez-vous des décideurs sur objectifnews.tv. À l'occasion des 40 ans de l'AUAT, l'agence d'urbanisme, nous recevons Jean-Philippe Groutier. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur régional de l'INSEE Midi-Pyrénées depuis un peu plus de 2 ans. 2 ans maintenant. Quelles sont vos relations avec l'agence d'urbanisme? De quelle manière vous travaillez ensemble et sur quel dossier? Avec l'agence d'urbanisme, les relations sont anciennes. J'ai regardé, les premières publications communes datent du début des années 90, donc il y a plus de 20 ans. Nous travaillons sur des sujets variés avec eux. C'était les derniers sujets sur lesquels nous avons travaillé. Nous avons travaillé sur les emplois métropolitains, donc les emplois dits du tertiaire supérieur dans l'agglomération toulousaine comparé à d'autres agglomérations. Nous avons un travail en cours sur la précarité et les situations difficiles, là aussi, dans l'agglomération. Il y a un peu plus de temps, il y a eu un gros travail qui a donné l'Atlas de l'aire urbaine, qui est un ouvrage un peu de référence sur cette grande aire. Voilà un petit peu les sujets qu'on aborde. Est-ce qu'il peut vous arriver d'être en concurrence, l'INSEE et l'agence d'urbanisme, sur la production de certaines données? Non, pas du tout. Parmi les partenaires que nous avons, l'agence d'urbanisme, on les voit vraiment comme complémentaires. On a des compétences qui se complètent bien. Nous avons une connaissance approfondie des sources statistiques, des méthodes statistiques de traitement, etc. L'agence d'urbanisme nous amène sa connaissance fine du territoire métropolitain, nous amène aussi sa connaissance fine des questions que se posent les élus ou les habitants. Et donc, je crois qu'on arrive ensemble, en mariant ces compétences, à mieux répondre à ce qui est notre vocation. On a la même vocation de fournir aux élus et aux citoyens des éléments permettant d'alimenter le débat social et des éléments objectifs et, établis en toute indépendance. Aujourd'hui, on a finalement une connaissance de plus en plus fine de tous les phénomènes, à la fois sociaux et géographiques. Comment vous y parvenez? On a une connaissance de plus en plus fine parce que, les outils de traitement informatiques sont de plus en plus puissants. Donc, vous savez, il y a 5 ou 6 ans, avoir 1 téraoctet, c'était quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, vous achetez un disque dur pour 50 € qui a cette taille-là. Donc, on arrive à localiser les choses très finement. On partage avec l'agence d'urbanisme un vrai souci de trouver le bon équilibre entre une connaissance fine et donc opérationnelle des choses et le respect des libertés de chacun de nos concitoyens. Ça veut dire que vous pouvez arriver à une analyse tellement fine qu'elle devient presque intrusive? Si ce n'est intrusive, au moins, elle pourrait être dangereuse si on descendait trop finement, parce qu'elle conduirait à ce que les spécialistes appellent le géotypage, c'est-à-dire donne-moi ton adresse, je te dirai qui tu es. Et ça, on estime que ce n'est pas à nous, et l'agence d'urbanisme, on a les mêmes valeurs là-dessus, de permettre ce genre de choses. Donc, on s'arrête, dans le niveau de finesse des informations qu'on donne, à un niveau, de maille suffisamment vaste pour éviter ce risque qui, quelque part, serait dangereux pour nos concitoyens. Est-ce que l'INSEE est amené à innover en matière de recueil d'informations? On essaye, en tout cas. De quelle manière? Je dirais que la voie sur laquelle on innove depuis quelques années, c'est d'utiliser le plus massivement possible des données collectées dans des processus administratifs. La loi, organise un sas dans un sens, mais totalement étanche dans l'autre, c'est-à-dire que l'INSEE a accès à toutes les données administratives collectées par d'autres administrations, sauf dans les domaines de la santé, ou bien évidemment des opinions politiques ou religieuses. La question ne se pose même pas, là, ce n'est pas du tout notre champ d'action. Mais dans tous les autres domaines, les autres administrations sont tenues de nous donner leurs informations.
En revanche, elles n'ont strictement aucun accès aux informations individuelles que l'INSEE produit. Le secret statistique est une valeur absolument, intangible de notre action. Il y a d'autres innovations que vous mettez en place ? Nous mettons en place des innovations pour mieux localiser les phénomènes et donc essayer, et c'est particulièrement important dans le cadre d'une étude des villes, de s'affranchir des strictes limites administratives pour essayer de bien décrire les phénomènes. Vous pouvez avoir une zone, par exemple, qui concentre des populations en situation précaire, qui va être à cheval sur les limites de 2 communes. Et si on la noie, dans chacune des 2 communes, on ne va peut-être pas la voir apparaître. Et donc, on ne pourra pas donner une information permettant de la repérer et donc d'essayer d'améliorer les conditions de vie des habitants de cette zone. Donc, dans le domaine des données, urbaines, l'essentiel de l'amélioration, elle porte là. Essayer de localiser les données et de construire, des zonages, des territoires qui sont les territoires pertinents, les territoires que vivent nos concitoyens, qui peuvent être différents des territoires qui ont été fixés il y a, pour certains, 2 siècles et demi, quand on a fixer les départements, voire certaines communes. Combien de personnes travaillent à l'INSEE Midi-Pyrénées aujourd'hui ? Aujourd'hui, on a 240 personnes à peu près, y compris une trentaine d'enquêteurs qui sont répartis sur toute la région Midi-Pyrénées et qui font, pour notre compte, les enquêtes auprès des ménages, mais répartis un peu sur tout le territoire de la région. Merci Jean-Philippe Broutier. Merci. Banque Populaire Occitane, accélérateur de projet, vous a présenté l'interview Objectif News de 18h. L'aéroport Toulouse-Blagnac vous a présenté l'interview Objectif News de 18h.